Bonjour, vous allez bien? Nous sommes chez nous ne sommes pas chez nous, c'est la confusion, mais on a une culture, c'est de saluer la personne qui est à côté de toi. La vie, elle est faite des relations. Allez chez 2, 3, 4, 5 personnes, dites un bon bonjour et souriez. Thank you. Thank you, sir. Voilà, le défi est le même. Lorsqu'on est visiteur, on ne sait pas trop bien quoi faire. Mais chez nous, nous croyons à l'honneur. Honorer Dieu, honorer sa parole, c'est très important. Donc chaque fois que nous disons les Saintes Écritures, nous nous tenons debout parce que Dieu nous a donné les pieds, les jambes et autre chose. Donc si vous êtes là, que vous savez que les jambes que vous avez viennent de Dieu, et si vous pouvez tenir debout, c'est par lui. Et nous nous tenons debout pour la lecture. Merci. Merci. Chers musiciens, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas seulement chanté, vous avez adoré. Il y a une différence entre la performance et l'adoration. Merci beaucoup. Merci à Papa Hugues et Maman Solange. C'est un bon séjour. Papa Hugues, ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais c'est la première fois que nous venons à l'église. Je l'ai connu lorsqu'il n'avait pas encore commencé. Et de voir tout ce que Dieu a fait, coup de chapeau. Félicitations à vous. Je suis avec mon épouse de plusieurs années. Ça fait drôle qu'on est amis depuis 44 ans et 42 ans de mariage. Je lui dis toujours, elle doit être une très bonne épouse ou je suis un très bon mari. Dieu nous a bénis. On a cheminé pendant plus de 4 décennies à la tête des églises. Et puis on a vu nos enfants grandir, terminer, se marier, nos petits-enfants. Le premier va bientôt aller à l'université. C'est bizarre. Mais j'ai aussi vu des anges et des démons à l'église. Nous allons en parler aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Timothée, 1 Timothée 6. C'est la conclusion de plusieurs réflexions que Paul faisait. Il encourageait un individu, son fils Timothée, qui était détaché pour être pasteur à Éphèse, une église problématique. Et à cause de problèmes complexes qui se passaient à l'église, Timothée était très découragé et il voulait même abandonner. Il est tombé malade, il a eu l'ulcère. Et Paul écrit à Timothée pour l'encourager, mais par ricochet, nous encourager
tous. Alors on ne saura pas lire tout le chapitre. On va sélectionner quelques passages et puis je veux brièvement vous donner l'arrière-plan pour que nous puissions ancrer notre exhortation ce matin. On est ensemble? Je prends du verset 6 au verset 10 et puis je vais prendre du verset 17 au verset 19. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Il y a d'autres versions qui disent la vie véritable. Que Dieu bénisse, nous pouvons nous asseoir. Merci. Voilà, notre thème. Vendredi, on en a parlé un peu. Aujourd'hui, on va essayer de ramener tout cela à sa conclusion. C'est le paradoxe de la vie véritable. Et lorsque vous comprenez, le paradoxe, c'est simplement quelque chose qui semble être en contradiction. Comment l'éternité et le temporaire peuvent cohabiter? Comment l'éternel et le présent, l'eschatologie et le présent peuvent être ensemble, ainsi de suite. Vous allez en philosophie, les choses qui semblent contradictoires, on ne les pèse pas pour ou contre. Mais ça, c'est complète. Donc, c'est toute l'intelligence de comprendre les choses qui semblent être en contradiction d'une manière apparente. Peut-être qu'elles sont complémentaires si on les étudie proprement. Paul, c'est l'un des grands cerveaux que Dieu a créés. Les meilleurs, probablement, que vous allez trouver, à part Moïse. Paul écrit à lui seul 2/3 du Nouveau Testament. 2/3. Donc tout ce que nous lisons à partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, 2/3 de ces écrits qui font le socle de la Bible, parce que j'ai entendu qu'il y a études bibliques, ainsi de suite, c'est Paul qui génère toutes ces idées. Un grand théologien, un penseur. Alors, une étude particulière des écrits de Paul, on laisse les pierres et les autres à côté, ce qui choque, c'est que ce grand théologien, un penseur d'une intelligence troublante, Paul écrit une seule épître qui est totalement centrée sur la théologie. C'est le livre de Paul aux Romains. C'est le seul livre dans la Bible, dans tous ces écrits de Paul, 2/3 du Nouveau Testament, où Paul adresse un problème théologique. Qui est Jésus? Le salut, c'est quoi? L'Église, c'est quoi? Toutes ces choses-là, Paul y va. Alors, la question naturelle, s'il y a un seul livre, une seule épître qui s'occupe de la théologie pure, pourquoi écrire tant? Je savais que vous étiez une église intelligente, vous posez des questions intelligentes. Merci d'avoir demandé. 99% des écrits de Paul, c'est résoudre les problèmes. C'est tout. L'église, c'est une communauté à problème. Et que nous venons dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, toujours de la semaine, pour essayer de trouver une petite solution à un problème. On prend l'église de
Corinthe, par exemple, c'est une église qui évolue, tout cela. Et Paul a écrit énormément. 16 chapitres, pour ceux qui savent, le mouvement de la Bible, c'est trop d'écrits. Et puis ajouter à cela, la deuxième épître, Paul a un seul souci. La mondanité est en train de décimer l'Église. Ce sont les écrits de Paul aux Corinthiens. Et il veut rappeler à cette Église que vous êtes l'Église de Jésus-Christ, même si vous êtes dans la ville de Corinthe. Ne laissez pas la culture du lieu impacter et affecter l'Église. C'est tout ce que Paul dit. Prenons l'exemple de Colosse. Colosse, Paul a écrit aussi énormément. Il écrit à Philémon, il écrit d'Onésime, il écrit Epaphras, tous ces gens. Quel est le problème? C'est le problème de Christologie. Si vous ne comprenez pas qui est Christ, la place de Christ dans l'histoire du cosmos humain, l'Église sera en difficulté. Parce que la tendance de l'Église de Colosse, on l'a aujourd'hui, c'est de croire que Jésus est prominent. Et Paul dit, c'est faux. Jésus n'est pas seulement prominent, parce que si quelqu'un est prominent, c'est-à-dire il brille plus que les semblables. Mais il dit, Jésus est prééminent. Il est dans une catégorie à lui seul. Il ne faut jamais le comparer à qui que ce soit, quoi que ce soit, parce que Jésus à l'Ekibango. Non, nous sommes en Belgique, ce n'est pas à Kinshasa. Jésus est au-dessus de tout. Donc c'est ça la pensée de Christ en Colossiens. Et puis il continue. Maintenant nous sommes dans le livre d'Éphèse. Éphèse, c'est une église énorme. Elle n'est pas seulement imposante, elle est importante. Comme nous le savons, le livre d'Actes parle de l'église d'Éphèse, sa genèse, qu'est-ce qui est arrivé, comment cette église a été formée. Il y a toute une épître avec 6 chapitres où Paul parle aux Éphésiens. Maintenant qu'il y a une église, voici ce que je comprends de l'église, les soucis qu'il y a. Et puis nous avons 1 Timothée, 2 Timothée, c'est encore l'église d'Éphèse où Paul est en train d'écrire toutes ces choses que nous lisons. Et Apocalypse chapitre 2, Paul écrit encore à Éphèse. Et si vous comprenez le mouvement biblique, dès qu'une église revient encore et encore, ou une thématique revient encore et encore, le ciel est en train de dire, faites attention. Je vous encourage, si vous avez le temps et ceux qui ont l'appétit pour les recherches, lisez calmement, attentivement, pendant plusieurs jours, Actes, Éphésiens, Timothée, Apocalypse. Prenez tout et vous allez voir. Mais en résumé, pourquoi Paul écrit tant à l'église d'Éphèse? Un seul problème que cette église avait, la perspective. Et nous allons parler de cela. Parce que Paul comprend que lorsqu'une communauté, lorsqu'une famille, lorsqu'un chrétien n'a pas une bonne perspective de la vie, il va passer à côté de la vie. Et Timothée dans l'embrouille parce qu'il est jeune, il ne sait pas comment maîtriser ces gens. Éphèse, ce n'est pas une moindre église. C'est une grande ville. Il y a beaucoup de choses. Apocalypse nous aide. Il y a les banques en Asie mineure. Éphèse, vous trouvez en Turquie aujourd'hui. Les grandes banques sont à Éphèse. 2, une industrie pharmaceutique spécialisée dans la collyre pour les yeux est à Éphèse. 3, il y a toute une industrie textile, surtout les habits de qualité. Ici, vous trouvez chaussettes, coton d'Égypte, ainsi de suite. Donc, ce sont les mêmes histoires. Alors, les Éphésiens évoluent dans ce contexte et lorsque vous mélangez avec Corinthiens, l'impact de la communauté a des retombées sur l'église locale. Donc, cette église, elle est grande, elle est énorme. Au 1er siècle déjà, ils ont 4000 membres. C'est géant. Mais sauf que l'Église, ce n'est pas une entité isolée. C'est une entité spirituelle dans un contexte culturel. Et la culture des faits, c'est toute une autre culture, c'est le matérialisme. Leur priorité est complètement bizarre. Dieu n'est pas dans leur tête. Mammon est Dieu.
la promotion, les accomplissements et toutes ces choses que nous voyons au XXIe siècle, c'est dans l'église d'Éphèse. Et Paul veut aider cette église. Et je crois que le devoir que j'ai pendant ces quelques minutes, c'est de nous aider mutuellement. Il y a des temps où je crie, et je criais beaucoup, je bougeais beaucoup, mais la volonté est là, l'âge m'interdit. Si je saute 2 fois, vous allez m'emmener à la kiné. Donc permettez-moi d'être un orateur fixe. On va libérer la parole dans cet état, si je dois retourner chez moi. Sinon, l'âge, il a la manière de ralentir, même le plus solide. En 88, je crois, j'étais très jeune. Je me rappelle un dimanche, j'ai prêché 10 cultes, 10. Aujourd'hui, lorsque j'en finis 2, je suis fini. Alors, on est dans ce contexte où la masse qui entre à l'église d'Éphèse, elle est énorme. Mais ils vivent dans 2 mondes différents au sein d'une même église. Il y a des gens qui ont accompli beaucoup en termes d'argent et de progrès sociétal. Ils ont amassé beaucoup d'argent. Mais il y a des travailleurs. Vous êtes en Belgique, vous connaissez l'histoire des riches, et la classe moyenne et la classe pauvre, ce ne sont pas de nouvelles choses. Mais le seul problème, c'est que c'est la communauté ecclésiastique qui met tout ce groupement sous le même toit. Les riches, la classe moyenne et les pauvres. Le riche a des problèmes spéciaux, spécifiques. Le pauvre a ce problème à lui. Et Paul est en train d'écrire à ce groupe de gens, et il écrit au verset 6, 7, 8 et 9 et 10 que nous avons lu, ça, il écrit aux pauvres, membres de l'Église. Il dit, je sais que vous êtes préoccupés comment devenir riche, mais laissez-moi vous aider. La poursuite des richesses a détruit les choses les plus importantes dans la vie. Je prêche déjà pour ceux qui attendent que je prêche. J'ai déjà commencé il y a longtemps. En d'autres termes, vous qui vivez en Belgique, particulièrement à Bruxelles, vous savez que lorsque papa et maman sont tous deux dans le boulot, à la poursuite de l'argent pour s'acheter cette grande maison, ce gros véhicule, avoir assez d'argent pour, je ne sais pas, aller en vacances, ce qui souffre, c'est la relation mari et femme. Parce que le mari qui vous revient à 22 heures, lorsqu'il était parti de la maison à 6 heures du matin, c'est un mari fatigué. Qu'est-ce qu'une femme peut faire avec un mari fatigué? Je ferme la parenthèse. Je l'ouvre de ce côté. Une maman qui est infirmière, parce qu'il a parlé d'infirmière, qui a travaillé debout toute la journée, du matin jusqu'à 19 heures, en train de soigner tout cela. Lorsqu'elle arrive, elle est complètement lessivée. Le temps qu'elle parte de l'hôpital à 19 heures, chez elle, c'est 20 heures. À 20 heures, le petit Johnny qui doit dormir. C'est-à-dire, je cherche l'argent pour Johnny, mais Johnny ne me voit pas. Comme conséquence, Johnny est élevé par la télévision et à 4 ans, il sait comment manipuler l'appareil portable. Éphèse est à Bruxelles aujourd'hui. Je sais que vous n'allez pas dire Amen, mais dans le cœur, vous dites, on ne savait pas qu'il est prophète. Parce que nous perdons ce qui a de valeureux dans la poursuite de ce qui n'a pas de valeur. Et Dieu comprend que l'amour du matériel, l'amour de l'argent, la compétition, qui roule quoi, tue la communauté. Ce n'est pas seulement l'envie à outrance qui nous fait travailler plus que ce que Dieu a prévu que l'homme puisse faire pour avoir l'énergie et s'occuper de ce qui est important, c'est-à-dire femmes et enfants, mais la jalousie entre l'Église. Béni soit Dieu, vous avez des parents qui sont vraiment très bons spirituels. Papa Hugues et Maman Sona sont spirituels. Mais dans d'autres églises où je suis allé, les pasteurs connaissent le nom des riches
qui viennent d'arriver à l'église il y a un mois. Mais les noms de pauvres qui sont déjà membres depuis 10 ans, on l'appelle seulement frères et sœurs. Ah, pas chez vous, à Éphèse. Vous m'avez invité, je suis là, et puis je prends mon train à 17h, donc je n'ai pas peur, je vais m'éclipser. Mais il faut aider l'Église, il faut qu'on parle ouvertement. Parce que si nous ne comprenons pas ce que tue l'Église, l'Église a de gros problèmes lorsque la masse devient grande. Parce que lorsque la masse grandit, les problèmes grandissent. Et le gros problème, ce n'est pas seulement un problème doctrinal, c'est un problème social. Qui est frère, qui est sœur, à quel niveau? Qu'est-ce qui compte vraiment dans l'église locale? Est-ce que c'est l'homme qui prie beaucoup? C'est la femme qui amène beaucoup d'argent? Ou c'est un enfant de Dieu humble? Tout ce qu'il vient faire, c'est chercher son Jésus. Ah, j'ai besoin de 3 amens. C'est ça la bonne église. Paul écrit à Timothée, aide le peuple de Dieu à être réellement peuple de Dieu. Que lorsque nous sortons, nous allons à Bruxelles, même si la société opère autrement, mais qu'ils nous voient et qu'ils disent, ils sont saints. C'est ça le mot saint. Lorsqu'on parle du saint, ce n'est pas Sainte Thérèse ou Sainte qui est en Inde. La maman là, Thérèse. Non, saint, ça signifie simplement différent. C'est ainsi qu'on chante Kadosh. Dieu est saint. C'est-à-dire on n'a jamais vu quelque chose ou quelqu'un de comme Dieu. C'est pour ça qu'on chante qu'il est saint. Il est différent. Les anges chantent que Dieu est saint. Ce n'est pas parce qu'il marche d'une manière bizarre, mais c'est simplement parce qu'on n'a jamais vu un Dieu comme celui-ci. Mais lorsque Dieu commence à appeler ses enfants les saints, c'est-à-dire même lorsque vous êtes à Éphèse, et que la valeur d'Éphèse, c'est le matériel. La valeur d'Éphèse, c'est le véhicule qu'on roule. La valeur d'Éphèse, c'est quel sac qu'on porte. La valeur d'Éphèse, c'est quelle montre qui est... Parce que la dernière fois que j'ai lu, l'objectif d'une montre, c'est pour nous aider à arriver à temps. Mais les gens portent Rolex, mais ils arrivent en retard. Ah, pas vous, ceux qui ne sont pas venus. Parce que l'église d'Éphèse est à Bruxelles. C'est le même problème qu'on connaît des années. C'est les gens qui ne comprennent pas la perspective des choses. Comment placer l'ordre des choses dans leur valeur réelle. Les pauvres ont un problème. Ils ont un problème d'envie, ils ont un problème de jalousie, ils ont un problème d'ambition, ils ont un problème de risquer tout pour mettre la main sur ce que les autres ont, qui semblent leur donner de la valeur, qui leur ouvrent les portes afin qu'ils s'assoient sur les meilleures chaises à l'église, qu'ils soient connus plus vite que nous, qu'ils entrent dans le bureau du pasteur sans audience parce qu'ils ont ces choses. Si nous avons, la vraie vie viendra. Et Paul dit non. C'est ça qu'on a débattu le vendredi. Qu'on peut vivre, mais en même temps, passer à côté de la vraie vie. C'est ça là, le grand problème. Paul est en train de dire à Timothée, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Aide l'Église, aide l'Église. C'est pour cela qu'il faut prier tous les jours pour votre père et votre mère. Leur rôle, ce n'est pas seulement venir ici, adorer tout cela. C'est pour faire de vous des saints. En fait, nous devons faire un bilan chaque fin de l'année. Janvier, j'ai commencé comme ça. Est-ce que je suis devenu de plus en plus comme Christ, oui ou non? C'est pour ça qu'on est chrétien, comme Christ. Mais si en moi, il n'y a pas les réflexes de Christ, en quoi suis-je chrétien? Et Paul, il est intelligent. Non seulement qu'il dit, il est possible de vivre, mais passer la vraie vie, à côté de la vraie vie. La deuxième chose qu'il veut dire à l'église d'Éphèse pour aider cette église imposante et importante, c'est ceci. Le secret de vivre la vie véritable est de vivre le présent en prenant compte de la fin de toutes choses. C'est ça. Tous ces écrits dans le livre de Timothée, c'est si tu ne tiens pas compte de comment les choses vont se terminer, tu ne sauras pas vivre correctement maintenant.
Et quel est le grand combat du diable dans nos églises? C'est le même combat que l'église en Afrique, en Asie, en Amérique, partout sur tous les continents, c'est le même combat. C'est de vous faire vivre avec une vision à court terme. Maintenant, aujourd'hui, demain, cette année. Et Paul rappelle aux Éphésiens que la vraie vie, elle peut commencer aujourd'hui, mais la vraie vie dans sa plénitude, c'est l'au-delà. Pourquoi Paul veut nous parler? Pourquoi ce matin, je voudrais vous embêter avec cette histoire de Paul? Pour deux raisons. Trois, la première, je l'ai mentionné. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas rater la vraie vie en vivant. La deuxième raison pour laquelle je suis ici, c'est pour nous rappeler à nous tous que l'objectif primaire de l'eschatologie, c'est pour nous aider à bien vivre maintenant. La pensée de l'eschatologie, c'est simplement à voir comment les choses vont se terminer. Christ reviendra, le ciel est réel. Toutes ces choses-là doivent être enseignées à l'Église encore et encore pour que le peuple de Dieu qui vit maintenant vive au rythme de ce qui viendra. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être le mois prochain, la trompette sonnera. Le Seigneur reviendra. Nous irons à la rencontre du ciel et chacun de nous rendra compte de comment il a vécu maintenant. Paul écrit. Alors je suis là en train de me battre avec Paul. Pourquoi vivre eschatologiquement? Pourquoi c'est important? L'eschatologie, ce n'est pas un sujet théologique juste pour accumuler la connaissance. L'eschatologie est un grand sujet biblique pour le chrétien parce que seule l'eschatologie nous amène à la vraie éthique chrétienne. Oh merci, il faut se faire amen. Je vais encore jusqu'à ce que j'ai au moins 2 amen. L'eschatologie nous amène à l'éthique chrétienne. Sans la pensée de Christ qui revient, sans la pensée d'un jour nous rencontrerons Jésus, nous ne saurons pas vivre moralement sur la terre dans le présent. L'éthique chrétienne, c'est comment vivre moralement, parce que la vie, ce n'est pas des extrêmes. On est bon, on est méchant, mais la vie, pour la plupart du temps, c'est on ne sait pas trop bien. Et quand on ne sait pas trop bien qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce que nous tirons notre inspiration pour agir et réagir? Amen. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. C'est une église imposante, c'est une église importante, son rôle est majeur. Mais pour que cette église soit un modèle, une église exemplaire, une église qui inspire les autres, je crois sincèrement dans tout mon cœur que c'est l'avenir de la borne. Que vous n'existez pas en Belgique juste pour ajouter une autre assemblée au nombre des assemblées qui existent, mais Dieu dit, est-ce que vous pouvez vous positionner de telle manière que vous soyez une inspiration pour les autres? Que le son de cloche qui est parti de l'église, c'est des divisions, c'est des combats, c'est des insultes, c'est la cupidité, tout cela. Est-ce que l'église, la bonne, peut danser à un autre rythme? Est-ce que l'église, la bonne, peut produire des saints? Que lorsque le culte se termine, je deviens saint dans mon quartier. Lorsque le culte se termine, je deviens saint dans mon école. Lorsque le culte se termine, je deviens saint dans ma famille. Que lorsque le culte se termine, je deviens saint dans mon entreprise. Que lorsque les gens me regardent, ils disent, elle est différente. Il est différent. Elle est différente. Il est différent. J'ai un ami qui devait aller en Corée pour la formation. Et ça lui coûtait beaucoup d'argent, énormément. L'argent qu'il n'avait pas.
Finalement, parce qu'il a la tête d'une église, il a prié, il a mis une liste de frères et de sœurs qu'il devait aller voir personnellement pour dire, voilà, moi, votre pasteur, je vais en formation. Est-ce que vous pouvez considérer me soutenir pour ce voyage et cette formation? Et il prend rendez-vous. Le premier rendez-vous avec un frère qui est à l'église depuis un nombre d'années. Et c'est lui-même qui raconte. Il va voir le frère. Dès qu'il arrive chez le frère, il appelle par le nom. Donnons l'exemple, Hugues. Frère Hugues, je suis venu te voir pour ceci. Le frère dit non. Pasteur, tu me connais par le nom. Il dit oui, mais tu es membre de l'église depuis longtemps. Il dit, là où je suis au fond, des gens comme nous, personne ne nous appelle par le nom. Mais que toi, mon pasteur, tu m'appelles par mon nom. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Je finance ton voyage au complet. Cette histoire ne m'a jamais quitté. Que l'homme est touché lorsqu'on le connaît, pas comme membre, comme individu. Quelqu'un est affecté, pas parce qu'il fait partie de 500 membres, 600 membres, 1000 membres, mais c'est Chisungu, c'est Solange, c'est moi Bitota, c'est Vandenberg, c'est Paulino. Lorsque l'Église se développe, et développe en son sein des hommes et des femmes qui passent partout où ils passent, ils considèrent les humains qu'ils rencontrent comme des humains, ce sont des saints. Ah! Imaginez-vous comme contremaître, mais vous avez le temps de saluer le nettoyeur dans votre entreprise. Ça va à la maison. J'ai appris que madame ne se sentait pas bien, comment elle se sent. Ça, c'est l'évangélisation. Ça, c'est l'évangélisation. Parce que Jésus, c'est lui que nous suivons, qui a fait de nous des chrétiens. Il est au milieu du réveil. Il se rend compte qu'au fond de l'église, il y a un homme qui a une main sèche. Il arrête le culte. Il va toucher la personne qui est là et la guérit. Jésus entre à l'église, il trouve une veuve, pauvre, mais il a le temps de savoir qu'elle a sacrifié énormément. Jésus, c'est un homme qui est en plein réveil. Il abandonne tout parce que de l'autre côté de la rive, il y a un fou de Gadara. C'est le Seigneur de l'église qui cherchait qui cherchait les sans noms, qui s'attardait auprès de ceux qui ne sont rien. Mais pourquoi l'église de Fès avait raté la coche? Parce que leur perspective sur la vraie vie était complètement fausse. Que lorsque je roule bien, lorsque je m'habille bien, lorsque je vis dans une bonne maison, lorsque je suis dans un quartier huppé, lorsque mes enfants vont aux écoles, aux grandes écoles, ainsi de suite, je suis arrivé. Et Paul dit non, vous êtes l'église de Jésus-Christ. Soyez saints. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? C'est saint, si tu connais son nom. Bienvenue au culte Saint-Tel. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Que lorsque nous comprenons que l'éthique chrétienne nous invite les uns les autres à vivre comme des saints, mais à aussi vivre sainement. Tout change. On est différent, mais on est propre. On est différent, mais on est pur. On est différent, mais on est discipliné. On est différent, mais on est vrai. Lorsque je dis à 12 heures, j'arrive, 12 heures signifie 12 heures. Oh, je sais pourquoi tu ne dis pas amen. Parce que tu sais que pour toi, 12 heures, c'est 14 heures.
tu peux prendre mon livre et tu me dis que tu le remets demain. Demain, ça fait 10 ans. C'est quel français, ça? Et il y a des gens qui ont dans leur bibliothèque les livres d'autrui, qui ne sont jamais rentrés, mais qui prient en langue quand même. Qui viennent le vendredi à la montagne de la transfiguration, lorsqu'on n'est pas transfiguré. Le christianisme est trop simple. Vivons vrai, vivons purs, vivons saints, soyons comme Jésus. C'est toute la pensée de Christ. Si tu nettoies l'intérieur, l'extérieur s'arrange automatiquement. Mais si tu nettoies seulement l'extérieur, les odeurs de l'intérieur vont saboter l'extérieur. Si nous nettoyons ici, là, ça s'arrangera. Mais si ça ne marche pas ici, les odeurs des scandales de l'Église entrent dans la ville. Ils se sont divisés encore. Ils se sont battus encore. Ils se sont engrossés encore. Quelqu'un dit je refuse. Il faut ajouter au nom de Jésus. Oh, j'aime des gens qui parlent pendant le culte. Parce qu'au moins, on est vivant. On est ensemble? Ça, c'est Paul. Ça, c'est Éphèse. Ça, c'est la bonne Bruxelles. Faisons tout de notre mieux pour ne pas vivre en même temps passer à côté de la vraie vie. 2, vivons avec la pensée de la vraie vie. Elle a commencé ici, mais elle trouve son apogée là-bas. Parce qu'il y a un là-bas. 1 Jean 3 nous dit, ceux qui ont cette pensée se purifient eux-mêmes, se sanctifient eux-mêmes, se nettoient eux-mêmes. Tu n'as pas besoin d'un prédicateur pour te dire, vis bien. Tu dis un jour, j'aurai à me tenir debout devant mon Seigneur. Je lui dirai quoi? Je ferai comment? Je réagirai comment devant celui qui est omniscient? Nos enfants ne s'abîment pas à l'église. Nos enfants s'abîment dans nos salles à manger. Lorsque la famille mange, et le père et la mère font du sarcasme sur un autre frère de l'église, qu'est-ce que vous pensez que cet enfant qui a l'écodyme apprend? Oh, je vais essayer de ce côté, j'aurai même 2 chrétiens. Écoutez, c'est que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas, Karl Marx, c'est un fils d'un ancien d'église. Grandi à l'église. Évolue à l'église. Mais il finit par écrire, le christianisme, c'est l'opium du pauvre. Pourquoi? Parce que lorsque leur famille a bougé, ils appartiennent à un autre groupement spirituel. Lorsqu'ils ont bougé dans la ville où ils sont allés, les riches de cette ville allaient dans une autre communauté. Autour de la table, le père dit, pour nos business, nous changeons, nous rejoignons l'autre église. Et le petit Karl Marx se dit, ce n'est pas vrai. Tout ce que papa fait, c'est des calculs pour ses business. Aujourd'hui, il a créé le communisme. L'ennemi numéro 1 du christianisme, parce que à la table à manger, c'est là qu'on se rappelle que si tu as une couleur de peau différente de l'autre, tu as plus de valeur que l'autre. C'est à la table à manger où on crée des problèmes. À l'église, on est frères et sœurs. Mais lorsque le frère veut épouser ta fille, ta question maintenant, il est d'où? La fille dit non, il est de notre église. Il dit non, ce n'est pas cette question. Où? Alors, comment nous sommes dans la même chorale, tu n'as jamais demandé où?
Mais maintenant, pour m'épouser, tu veux savoir où? C'est à la table que l'enfant se rappelle. Qui n'est pas d'abord chrétien, il est d'abord kassaïen. Lorsque l'Église grandit, la responsabilité grandit. C'est le problème d'Église d'Éphèse. Vous êtes imposant, vous êtes important, ne commettez pas d'erreur, je le prends en perspective. Pensez au ciel tous les jours, ça fixera la terre. Il a parlé d'une fille qui était sans papier, qui a terminé les études. Qu'est-ce qui fait que les gens s'assoient 4 ans, 5, 6, 7 ans, même 12 ans sur les bancs d'un campus universitaire? Ce n'est pas l'amour des professeurs, c'est la vision. Après 12 ans, les choses changeront. Parce qu'il y a 12 ans, les choses changeront, je vais endurer les 12 ans. Parce que Christ reviendra, parce qu'il nous prendra, parce que la vraie vie atteindra son apogée. Je me comporte maintenant pour être candidat de cette vie-là. C'est ça, être saint, c'est ça, vivre sainement. On est ensemble? Heureux ceux qui prêchent de courts messages, car ils seront invités encore. Je vais finir vite. Le deuxième point qui préoccupe Paul dans sa conclusion avant d'exhorter Timothée, il lui dit 3 choses. 1, tu as une lourde responsabilité. Les membres de ton église vivent, mais ils sont en danger de passer de côté de la vraie vie. 2, les gens ne peuvent pas vivre comme chrétiens, sains et sainement, si tu ne continues pas à rappeler à ce groupe d'hommes qu'il y a une vraie vie qui nous attend après cette vie. Que Jésus reviendra pour prendre son église. Mais troisièmement, et je crois que c'est ce qui fait l'importance même de Timothée, Paul dit à Timothée, tu ne peux pas vivre une vie glorieuse sur la terre si tu ne fais pas de la générosité ton cheval de bataille. Oh, merci pour ce faible amen, je vais essayer encore. Tu ne peux pas vivre une vraie vie glorieuse sur la terre si tu ne fais pas de la générosité ton cheval de bataille. Tu te réveilles chaque jour avec la même pensée. La générosité. Un gros sujet. Très simple. Est-ce que je peux vivre en don? Et est-ce que je peux vivre en donnant? Je rebobine. Est-ce qu'il est possible de vivre comme un don de Dieu? Est-il possible de vivre en donnant ce que Dieu a donné? J'essaie encore. Est-ce qu'il est possible de vivre en don de Dieu? Est-ce qu'il est possible que je vive en donnant ce que Dieu a donné? C'est ça la générosité. Ma propre vie, c'est un don. Mais tout ce que Dieu a donné, je le donne. Parce que c'est lui qui a donné pour que je donne. Afin que lorsque je donne, il donne encore pour que je donne encore. Il donne encore pour que je donne encore. Et lorsque je continue de donner aux autres, aux institutions, aux choses du royaume, et moi-même je suis un don, le ciel dit, trois petites choses et je vous quitte. Quelles sont les choses de valeur que tu as en fait? Que Dieu attend que tu vives comme un don et que tu vives en les donnant. C'est tout le livre de Timothée. Il se tourne maintenant vers ceux qui ont amassé.
Dites-vous, les pauvres, vous avez un autre problème, je l'ai réglé. Mais vous qui vous êtes fait un peu d'argent, un nom sur cette planète Terre, vivez de cette manière-là. 3 choses. Vous êtes prêts? 1. Donnez votre temps à ce qui compte. Je parle à ma honte parce que même les vieux bishops peuvent se repentir, il n'est pas trop tard. Je crois que c'est en 96. Je suis à New York. J'ai fait des formations à New Jersey et puis je vis au Bronx. Et avant que je n'aille à New York, il y avait un monsieur qui était dans notre environnement qui faisait son doctorat à l'université de Cape Town. Et la bourse l'a envoyé à New York. Il était là avant moi quelques années. Et puis j'arrive à New York, je lui dis que je suis dans la ville. En ce temps-là, je n'avais pas encore la promotion, j'étais encore pasteur. Dieu m'a promis au bishop. J'attends la promotion pour être bishop. Mais maintenant, je suis encore bishop. Il m'appelle, il dit, pasteur, bloque le jeudi. Tu ne prends aucun rendez-vous, tu ne fais rien. Jeudi, c'est mon jour. Je viens très tôt matin, vers 9h, je serai au Bronx, je te prends. Et puis, on a toute la journée. Je dis, ça va. Je bloque jeudi. Le frère qui est aux États-Unis vient me prendre. Jeudi, c'est mon jour. Et nous sommes à 2. À 9h, il arrive. On part avec le frère, Maman Solange. 10h, 11h, 12h, 13h. Nous ne faisons que marcher. Statue de liberté. Et ceci. Dans ma tête, je dis, mais frère, je n'ai rien dit. Le pasteur doit se taire. Mais dans mon cœur, je dis, mais tu m'as bloqué, je dis, pour voir les avenues et les monuments. C'est quoi ça? Alors je me suis dit, bon, les gens qui vivent aux États-Unis, d'un moment à l'autre, il y aura une surprise, allons dans tel magasin. 15 heures. 16 heures, c'est le choc. Non, pasteur, je crois qu'il faut que je te ramène. Tu me ramènes. Tu as pris toute ma journée. De 9h à 16h. Et l'homme a tenu à sa parole. 17h, je suis au Bronx. Fâché comme on définit la colère dans la Bible. Tellement cette histoire m'a énervé. Le lendemain, la première chose au cours, c'est de parler du frère. J'ai dit, mais il y a un frère qui est... Je ne sais pas comment les gens sont ici. Il m'a pris toute la journée. Non, c'est pas manger. Sans m'acheter, parce que je viens de l'Afrique. J'attendais les cadeaux. Sans m'acheter des cadeaux. Et puis, il ne m'a rien donné. Les Blancs américains me regardent. Et puis, l'un dit, Chalo, tu es normal. Je dis, pourquoi? Je dis, mais cet homme a sacrifié toute une journée pour toi. Tu dois être reconnaissant. Ne prétendez pas que vous ne savez pas. Les enfants de vos tantes se sont plaints parce qu'ils sont venus en vacances chez vous et vous n'avez pas donné l'argent. Mais tu as mangé mon repas pendant 1 mois. Et ce jour-là, j'ai appris que lorsque tu consacres le temps à quelqu'un, c'est le plus grand don. Donnons le temps les uns aux autres. Donnons du temps à Dieu. Donnons du temps à la promotion de notre communauté. C'est ça le vrai don. Le christianisme réel, c'est le temps. Diminuez le temps de théâtre de chez nous. Allez chez les autres. La deuxième chose de valeur que tu as à part ton temps, ce sont tes talents. Qu'est-ce que Dieu t'a donné naturellement que tu peux faire et faire bien? Ma femme est là. Je ne peux pas mentir parce qu'elle saurait que j'ai menti. Elle est là. J'aimais la musique comme il n'y a pas demain. J'essaie de chanter, ça ne venait pas. Finalement, sans lui dire,
je suis allé m'inscrire à l'université en musique. Mais j'ai su qu'il y avait un ça ne va pas, cher chanteur. Chaque fois que j'entrais dans la classe avec la dame professeure, c'était une dame, elle me faisait répéter la même chose. Mia, 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 Mia. J'ai dit non, je ne suis pas venu pour Mia. Quand est-ce que je vais faire, tu vois, quand est-ce que je vais vraiment aller à l'église et faire ces choses-là? Mais c'est chaque fois, non, il y a du progrès. Monsieur Kachunga, il y a du progrès. Mia, Mia, non. Et moi, après, je payais pour les leçons de chansons. Un jour, ma femme mettait l'ordre dans la maison. Elle découvre caché toutes les factures. Dis, mon mari, on a besoin d'argent. Tu gaspilles l'argent dans les... Mais en fait, ce qui m'a découragé, ce n'est pas tellement qu'elle m'a attrapé. Notre fille avait quel âge? 11 ans. Notre fille en avait encore 11 ans. Elle est à la cuisine, en train d'aider sa mère. Elle se met à chanter. Elle atteint des notes. J'ai dit non, Seigneur, c'est pas sérieux. Je dépense l'argent pour chanter. Celle-ci n'a jamais été même à l'école primaire de la chanson. Comment elle peut bien chanter? Et moi, je souffre. Je me suis rendu compte qu'une tortue, même lorsqu'elle va à l'université, elle aura des difficultés de grimper à l'arbre par rapport au singe qui n'a jamais été à l'école. Oh! Je sais encore. Un singe qui n'a jamais été à l'école grimpera facilement les arbres qu'une tortue qui a fait l'université comment grimper. Parce que ce qui est naturel en toi, c'est un don pour les autres. Fais-le! Donne! Distribue! Aide les gens! Je peux parler librement. Je peux enseigner avec structure. Je me donne tout entier à enseigner. Mais toi, peut-être tu es un administrateur. Tu peux voir comment les choses se mettent ensemble. Agis. Il y a des gens qui ont un cœur de compassion. Donne, c'est ton don. Il y a des gens qui ont des moyens. Libère les moyens. C'est ça, le christianisme. Je donne mon temps. Je donne mon talent. Mais la troisième chose et la dernière qu'il faut donner, ton trésor. L'un des travaux, il va te dire, du pasteur, de temps en temps, c'est d'enterrer les gens. C'est le temps le plus difficile. Je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec son argent. J'en cherche encore. Et puis, nous raconte une histoire. Il y a une maman, son mari était très radin, donnait rien, gardait tout l'argent et tout cela. Et lorsque la maladie s'est aggravée, il était sur le point de mourir. Il dit à son épouse, je veux que tu fasses un vœu et que tu signes les documents. Que si quelque chose m'arrive et que je meurs, tu m'enterres avec tout mon argent. La femme a dit non, il n'y a pas de problème. Elle signe. Il appelle son frère comme témoin. Mon épouse a signé. Je meurs, tout mon argent dans la tombe. Et puis le gars meurt. Ils sont au cimetière, tout le monde pleure. La veuve est assise, là où maman est assise. Le frère est à côté de la veuve. Il murmure à l'oreille de la veuve. Est-ce que tu as fait ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu l'as enterré avec tout son argent? L'épouse a dit, oui, je l'ai fait. Si, mais je ne vois pas l'argent. Je lui ai écrit un chèque. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous. Alléluia. Merci.